Bonjour, je suis Fanny Walter, conférencière, coach, Chief Happiness Officer. En fait, j'ai eu cette révélation en vivant en Inde où j'ai découvert une autre façon d'avoir un management beaucoup plus humain, beaucoup plus basé sur la confiance et la joie. Et de retour en France, j'ai vraiment voulu partager cette culture. Donc je le fais au travers de mes conférences, de mon coaching, mais le métier de coach sert aussi à ce métier de Chief Happiness Officer pour transformer complètement et tout de suite mettre la tendance au sein d'une start-up ou d'une organisation. Donc je suis Chief Happiness Officer, CHO, pour plusieurs structures. La première, c'est pour Midcoms, qui est une entreprise africaine basée en Guinée, qui fait à la fois des séminaires, des formations, des logiciels. Une deuxième pour Transmed PACA Formation, qui est une entreprise basée en PACA, en particulier sur Marseille, qui propose des formations aux TPE, PME. Et puis également pour deux startups. La première s'appelle Livrez-vous, qui est pour l'accompagnement à la réalisation de son livre. Et la deuxième, c'est les régates agiles pour l'accompagnement à l'évolution de son style de management vers un management beaucoup plus agile, beaucoup plus humain. Donc aussi bien pour des dirigeants, des managers, des entrepreneurs ou des accompagnants, des coachs, des consultants, des coachs agiles, etc. Les missions du Chief Happiness Officer sont d'abord de définir les valeurs de l'entreprise et s'assurer qu'elles sont en accord avec les valeurs de chacun des employés. Ensuite, c'est s'assurer aussi que la vision, la mission de l'entreprise soit partagée avec l'équipe de direction, les fondateurs et également tous les employés. L'idée, c'est que quel que soit son poste, qu'on soit la femme de ménage ou le patron, eh bien, on puisse véhiculer de manière simple la même vision de l'entreprise. Ensuite, c'est aussi s'assurer que le comportement, les rôles de chacun soient en harmonie et que dans la vie de tous les jours, eh bien, que chacun des employés intègre, incarne cette vision, ces valeurs et vraiment être à l'écoute. On appelle ça des signaux faibles, c'est-à-dire des micro-tâches, des micro-mouvements qui peuvent durer 5 secondes, 2 secondes, mais qui ne sont pas cohérents, qui manquent de sens. Et donc vraiment être en alerte là-dessus et rebondir là-dessus, en se disant « Tiens, t'es pas venu à cette réunion, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, si on ose rebondir sur ces micro-signaux faibles, et bien souvent ça permet d'identifier des difficultés et derrière d'aborder des solutions en profondeur. Et donc c'est aussi favoriser le fait que les employés se sentent bien, soient vraiment dans un épanouissement. L'idée, c'est pas que les personnes s'épanouissent juste dans leur hobby ou dans leur famille, mais vraiment d'avoir ce rôle que l'entreprise est là aussi dans un rôle sociétal de l'épanouissement de chacun. Et donc s'assurer que chacun puisse développer ses talents, puisse s'exprimer. Quelqu'un qui est photographe par exemple, eh bien lui laisser la possibilité de décorer les murs, les couloirs avec ses photos. Ça va lui donner beaucoup de satisfaction, de reconnaissance et en même temps, ça va favoriser la créativité pour tous les employés. Donc c'est favoriser toute cette dynamique de partage et aussi du décloisonnement entre les différents services. Parce que parfois on a tellement cloisonné d'un côté la production, d'un côté le commercial, d'un côté la R&D, c'est que toutes ces personnes oublient de se parler. Et en général, la majorité des projets qui n'arrivent pas à sortir sont justement sur toutes ces interfaces, tous ces décloisonnements. Donc c'est aussi trouver des endroits qui favorisent ces décloisonnements et puis aussi s'assurer que la créativité soit là. Donc avoir vraiment des espaces, pas forcément de rester sur des chaises, à un bureau, mais vraiment bouger, inciter à respirer, inciter à sortir du cadre, faire connaître tous les événements, les séminaires, etc. Le rôle de Chief Happiness Officer est vraiment indispensable pour moi dans toute structure.
parce qu'il permet vraiment de redynamiser, de redonner toute cette implication, ce sens, cette motivation intrinsèque. Donc sans ça, eh bien, à un moment donné, les entreprises ne vont plus réussir à embaucher. Parce que les jeunes, s'il n'y a pas cette dimension bien-être, innovation, être soi-même, il n'y a plus de sens à un moment donné. Et la deuxième, c'est que il y a plein de startups qui se créent dans le monde entier, dans les pays émergents, en France, à Station F, voilà, vraiment partout. Et donc, si les grandes entreprises ou des entreprises moyennes ne sont pas dans cette dynamique d'innovation, eh bien tout simplement, elles vont se faire dépasser par des startups. Et donc, à un moment donné, tous leurs nouveaux produits, il n'y en aura plus. Et leurs produits, entre guillemets, vache à lait, eh bien, mourront. Et donc, elles mourront également. Donc, pour moi, c'est indispensable si elles veulent continuer à embaucher et continuer à vivre, tout simplement. J'ai découvert effectivement ces prestations de conciergerie récemment. Et je dois dire que je trouve ça vraiment, vraiment top. Parce que pour moi, encore une fois, ça devient indispensable pour les nouvelles structures. C'est parce que, aussi bien en tant que mère de famille ou en tant que jeune, eh bien, on a envie de vivre pleinement notre passion, soit de notre start-up, soit de notre métier, et ensuite se consacrer à la maison pour les vraies relations. Les vraies relations avec notre conjoint, les vraies relations avec nos enfants, et pas forcément prendre du temps juste pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour réparer ma voiture, pour effectivement tout ce qui est pressing ou les cadeaux, voilà, je dois envoyer des fleurs à ma tante, et ça permet en plus, en voyant toute cette liste de prestations, de se dire tiens, je peux donner encore plus de bonheur autour de moi. Donc à la fois, moi je suis plus zen, plus soulagée de toutes ces petites tâches journalières, administratives et de maison. Et en même temps, ça peut me donner des idées pour rayonner par rapport à ces prestations autour de moi. Donc je trouve ça vraiment chouette et c'est vrai que là, par exemple, dans une des structures, je n'ai pas ces services-là et ma voiture est tombée en panne et c'est vraiment très très galère. Donc oui, ça me gagnerait d'avoir ce type de prestation de jours de galère, vraiment. Donc j'insiste et j'invite.